Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo rétrospective à propos de ma deuxième année d'études de journalisme à Londres. Donc je vous avais dit il y a quelques vidéos de ça que mon année allait bientôt se terminer. J'ai rendu mes derniers projets de fin de semestre. Du coup ça y est, je suis officiellement en vacances d'été et comme j'avais fait l'année dernière pour ma première année, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo où je réponds à vos questions à propos de ma deuxième année pour faire une sorte de petit retour sur mon année entière. Du coup d'abord avant de commencer, si vous voulez plus d'infos à propos de mes études à Londres, j'ai fait une dizaine de vidéos il me semble depuis l'été 2018. Vous pouvez toutes les retrouver dans la playlist mes études à Londres que je vous mettrai juste ici et vous pourrez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Avant de commencer, je voulais vous dire aussi que maintenant on va repasser à une vidéo par semaine au lieu de deux comme pendant le confinement. Du coup on garde l'horaire de vidéo le mercredi à 13 h parce que je pense que vous comprendrez, mais depuis la fin du confinement je n'ai plus autant de temps libre. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir commencer tout de suite, c'est parti. Alors du coup il y a quelques jours sur Instagram je vous avais mis en story le petit onglet de questions en vous proposant de me poser des questions à propos de ma deuxième année d'études. Donc j'ai eu énormément de questions, du coup j'en ai sélectionné quelques-unes, donc celles qui revenaient le plus fréquemment. Et du coup voilà, avant de commencer à répondre aux questions je vais faire une mini introduction pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo par hasard. Donc je fais des études de journalisme à la London South Bank University à Londres. Donc là je suis en deuxième année, mon cursus dure 3 ans, donc c'est ce qui correspond à une licence en France tout simplement. En Angleterre ça s'appelle un bachelor. Et ce qui revient souvent aussi, qu'on me demande souvent mais qui n'était pas dans ces questions là, c'est est-ce que mon diplôme est valable aussi en France. Donc oui, une fois que en troisième année j'aurai mon diplôme, il sera valable à l'international. Du coup maintenant on peut commencer. Alors la première question c'était est-ce que tu trouves que le niveau était plus dur que lors de ta première année? Alors oui, forcément on avait des choses plus poussées à faire, mais après comme ils nous ont bien préparé pendant la première année, franchement j'ai pas eu de mal à m'adapter au niveau de la deuxième année, parce que comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes, ce qui est bien et que j'adore dans mon université, c'est que dans ma classe on est seulement 23. On n'a pas de cours en amphithéâtre, c'est seulement un petit groupe de 23. Du coup nos profs nous connaissent tous et on a vraiment un suivi adapté. Si on a besoin d'aide ou quoi que ce soit, ils sont là pour nous aider, tout ça. Du coup franchement j'ai pas eu trop de difficultés. Il y avait juste forcément des attentes plus hautes, mais c'est normal quoi, un peu comme partout, comme quand on était au lycée forcément. La première est plus dure que la seconde et la terminale plus dure que la première, enfin voilà quoi. Ensuite, comment va se passer ta prochaine rentrée? Alors du coup là ça a été tout complètement chamboulé avec le virus et tout ce qui se passe. Donc là pour le moment on ne sait pas exactement. Je vais avoir une visioconférence avec ma classe et les profs jeudi, donc lorsque vous verrez cette vidéo ça sera demain, pour savoir ce qu'il en est, tout ça. La semaine dernière on a reçu un mail de l'université nous disant qu'il est possible que le premier semestre, c'est-à-dire la période de septembre à décembre, se fasse en cours en visioconférence. Du coup je ne sais même pas encore si je vais retourner à Londres pour le moment. Et ça me rend super triste parce que j'ai super hâte à chaque fois à la rentrée de retourner à Londres, de revoir les personnes de ma classe, mes amis de là-bas, tout ça. Et du coup là pour le moment je ne sais pas, c'est vraiment un gros point d'interrogation. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Lorsque j'en sais plus, si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, c'est assez angoissant de pas savoir comme ça. Ensuite, penses-tu faire un master après ta licence? Alors oui, j'aimerais beaucoup. Donc là je fais une licence de journalisme multimédia, donc c'est vraiment le journalisme en général. Et moi j'aimerais vraiment me spécialiser dans la mode pour faire journaliste mode. Et du coup j'envisage de faire un master vraiment journalisme mode qui est vraiment centré là-dessus et qui ne fait rien d'autre. Du coup c'est ce que je prévois pour le moment. J'ai encore un an pour réfléchir, mais pour le moment en tout cas c'est ce que j'aimerais faire. Ensuite, est-ce qu'on te demandait de fournir beaucoup de travail, exemple devoirs et projets? Pour ce qui est des devoirs à la maison, non, parce qu'on n'a pas énormément de devoirs à proprement parler comme on peut avoir au lycée, tout ça, parce que là c'est très différent en fait. Ce qu'on a à faire durant le semestre, c'est-à-dire ce qu'on peut vraiment appeler des devoirs, c'est lorsque on fait nos émissions télé et radio, on doit
dois créer des packages. Donc ce qu'on appelle des packages, c'est tout simplement des petites vidéos de 2-3 minutes et des audios pour tout simplement mettre dans l'émission télé et l'émission radio. Donc par exemple ces émissions là étaient le jeudi et le vendredi, donc le lundi, mardi et mercredi on devait avec nos groupes chercher un sujet, trouver des personnes à interviewer, se rendre sur place, filmer, enregistrer l'audio, enfin tous ces trucs là. J'ai pas vraiment de trucs où lorsque je rentre des cours le soir je dois me mettre à mon bureau pour travailler dessus, à part quand on a des articles à écrire pour mettre sur le site de notre classe, enfin des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment des devoirs comme j'avais au lycée, c'est vraiment des trucs de journalisme à proprement parler. Mais on se sent pas submergé par le travail en fait. Si vous savez vous organiser un petit peu, un minimum, ça va franchement, il n'y a pas énormément de travail comme peuvent l'avoir les personnes qui font du droit ou des trucs comme ça, parce que je sais que j'ai des amis qui font du droit en France et on me dit souvent que c'est vraiment une lourde charge de travail, alors que moi non, pas franchement. Après lorsqu'on a nos projets de fin de semestre qu'on doit rendre, donc les trucs sur lesquels on est noté, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais c'est concentré sur les quelques semaines à la fin du semestre. Et si vous savez vous organiser, que vous étalez le travail bien sur tout le long du semestre, franchement vous n'avez pas beaucoup de travail à la fin. Ensuite, tu devras faire combien d'années d'études en tout pour pouvoir exercer le métier? Alors là, si je voulais arrêter mes études à la fin de la licence, donc à la fin de la 3e année, je pourrais être journaliste. Il suffit d'aller faire des stages et de trouver un endroit où travailler et vous pouvez l'être voilà, à la fin de la 3e année. Donc il suffit juste de faire une école de journalisme ou une licence de journalisme pour pouvoir l'être. Ensuite, tu as préféré la première ou la 2e année? Y a-t-il une différence? Gros bisous. Alors gros bisous à toi aussi. Alors je pense que j'ai préféré la 2e année parce que cette année on a fait beaucoup d'émissions radio et télé et c'est ce que j'ai adoré. Franchement cet aspect du journalisme j'aime beaucoup. Le fait de créer des vidéos, tout ça, ben forcément depuis ma chaîne YouTube c'est ce que j'adore. J'ai aussi découvert le rôle de présentatrice, c'est un des rôles que j'ai préféré faire. Franchement une fois que je me suis habituée j'ai adoré ça. Du coup je dirais que j'ai préféré la 2e année, même si j'ai adoré la première année, mais la 2e année forcément on a vu plus de choses. La première année c'était plutôt une introduction au journalisme, alors que là on voyait les choses plus en détail, plus poussées et on avait vraiment l'impression d'être de vrais journalistes et c'est pour ça que j'ai adoré ça. Ensuite, est-ce qu'à cause du confinement tu vas devoir redoubler ta 2e année? Alors non, pas du tout. En fait le confinement est tombé vraiment en plein dans nos projets de fin de semestre, donc les moments où les profs étaient censés nous faire des cours pour nous aider tout simplement. Du coup ben, on a adapté tout ça, enfin ils ont franchement été là pour nous et ont fait de leur mieux pour adapter, pour nous faciliter la chose. Du coup ben, on a eu nos cours en visioconférence comme vous avez pu le voir dans mes vlogs en confinement où je vous montrais à quoi ça ressemblait. Ensuite ils ont adapté au mieux les projets de fin de semestre parce que par exemple on avait des packages vidéo à rendre et pour ça ben forcément il faut aller dehors, pouvoir interviewer les gens, tout ça, mais comme on était tous en confinement ben forcément il fallait trouver un moyen de l'adapter. Du coup ils ont changé quelques trucs et franchement ça nous a beaucoup aidé. Au départ j'étais très stressée à cause du confinement par rapport à mes projets de fin de semestre, mais au final ils nous ont bien rassurés et comme d'habitude ils étaient toujours là derrière nous pour nous aider. Si on avait besoin de quelque chose on pouvait leur envoyer des messages, tout ça. Donc au final voilà, ça s'est super bien passé, j'ai rendu mes projets, on va être noté là-dessus et du coup je n'ai pas du tout à redoubler ma 2e année pour ça. Ensuite, c'est quoi que tu préfères faire dans ton école de journalisme? Alors comme je le disais, ce que j'ai préféré c'est les émissions télé et radio. J'ai vraiment adoré cet aspect là du journalisme et du coup voilà, c'est ma chose préférée. Alors autre question, est-ce que tu as peur de l'avenir de tes études par rapport au Brexit? Alors ça c'est un autre gros point d'interrogation. Depuis que le virus est arrivé il n'y a plus personne qui parle du Brexit. Tout le monde est complètement concentré sur le virus, ce qui est normal d'ailleurs, mais du coup on n'a plus trop parlé de cette question là. Déjà je sais que pour l'année 2020-2021, donc c'est à dire ma 3e année, on n'a pas du tout à s'inquiéter parce qu'ils nous ont dit que les personnes qui avaient déjà commencé leur cursus seraient protégées en gros et qu'on ne risque rien. Ensuite pour ce qui est de l'après, c'est à dire lorsque je voudrais faire mon master, franchement pour être honnête avec vous je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Le Brexit là pour le moment il n'est pas encore passé, enfin je veux dire ils ont voté pour le Brexit mais l'Angleterre n'est pas encore
officiellement sortis de l'Europe. La date officielle de sortie se fera le 31 décembre 2020 et c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2021, l'Angleterre ne fera, enfin le Royaume-Uni je veux dire, ne fera plus partie de l'Europe. Du coup pour le moment on ne sait pas encore ce qui va se passer, on verra à ce moment-là, mais voilà. Ensuite, quel était ton emploi du temps? Alors l'emploi du temps il change selon les semestres, mais là au second semestre j'avais cours le lundi matin, le jeudi toute la journée et le vendredi toute la journée, parce que le lundi matin en fait on faisait la réunion pour fixer ce qu'on allait faire pendant les émissions télé et radio, donc on discutait avec la prof des sujets qu'on avait envie d'aborder. Ensuite on avait le mardi et le mercredi de libre pour aller filmer nos packages, donc les vidéos, les trucs audio, tout ça. Et ensuite le jeudi et le vendredi on faisait les émissions, donc le jeudi c'était toute la journée émission télé et le vendredi c'était toute la journée émission radio tout simplement. Et voilà. Combien coûte une année d'études dans l'université où tu es? Alors une année d'études en Angleterre c'est pareil pour toutes les universités, c'est 9250 pounds. Du coup voilà, c'est une sorte de forfait qui est fixé pour toutes les universités, donc c'est pareil partout, mais après vous pouvez avoir des bourses. Donc si vous voulez vraiment en savoir plus à propos des aides et des bourses que proposent les universités, je vous conseille vraiment de contacter directement l'université dans laquelle vous projetez d'aller ou une sorte d'organisme d'orientation. Par exemple moi je vous en ai parlé plusieurs fois, quand j'ai projeté d'aller faire mes études à Londres, j'ai trouvé l'organisme Study Experience, je vous mettrai le lien de leur site dans la barre d'infos, et en fait ce sont tout simplement des conseillers d'orientation spécialisés dans les études à l'étranger et du coup ils pourront vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin. Et enfin dernière question, quels sont tes objectifs et tes projets après tes études maintenant que tu as ta boutique? Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé ma marque Celiana Boutique en avril, donc je vous mettrai le lien des vidéos par ici et le lien de la boutique dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil. Et du coup mes objectifs et mes projets après mes études ne changent pas par rapport à ça. Ma boutique c'est juste un à côté comme YouTube, donc je reste toujours sur mon objectif de devenir journaliste et ça c'est juste à côté. Ça n'a pas changé par rapport à l'arrivée de ma boutique, enfin bref, voilà quoi. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Comme je vous disais au début de la vidéo, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos dans la playlist Mes études à Londres, elle sera juste ici dans le petit i. J'ai fait plein de vidéos où je réponds à des questions, où je vous explique mon parcours, etc. Et du coup voilà. Ah oui, et juste avant de terminer la vidéo, je voulais vous dire qu'un gros concours arrive sur mon Instagram. C'est vraiment la première fois que je fais un aussi gros concours, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, je vous le mettrai juste ici pour participer tout simplement, parce que c'est un concours à ne surtout pas louper. Donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous.